C'est pour là que je parte avec elle. Vous ferez pas cette bêtise-là, papa? J'ai déjà été mariée, monseigneur. Vous dites? Soir. Bon, on va te faire une proposition bien sérieuse. Je sais pas si Tigus va trouver ça aussi chaud que sa peau de caribou. Dans l'exemple, pour nos tourtereaux, et dans mon idée qu'ils vont avoir faim, mais qui descendent. La vie est pourtant pas si drôle que ça. Hein? Lauriane est malade comme un chien. Comment est-ce que tu te sens, Lauriane? J'ai un point qui me dardait au cœur, mais là, je pense qu'il est parti. Tu nous as causé bien des inquiétudes, ma belle-fille. J'aurais pu mourir gelé dans le cimetière. Ce qui pouvait m'arriver de mieux. À ce temps, je serais avec ma petite Suzelle. Tu déraisonnes, Lauriane. Tu as une autre petite fille qui a besoin de sa mère. Ta petite Marie-Noël. Plus rien qui m'intéresse. Tiens, ma Lauriane. Bois ça. Là, c'est du brandy, ça va faire sortir le fret que t'as ramassé dans le corps. Merci. Bon, il va falloir que je pense à aller à ma boutique. As-tu des commissions, là, des Célinas au village? On demande à Marie-Lou de venir faire un tour. Bonne journée, Joseph. Bonne journée, les créatures. Belle fille. Ça en fait 1 heure pour déjeuner, ça. Je suis assez contente que tu restes avec nous autres. Alice, ça m'a dit ça, elle et tout. On a jasé ensemble jusqu'au petit matin. Parlant d'Alice, moi, je la comprends pas. Le soir, elle voulait mettre à rester dans la porte. Hier, elle m'a dit que tu tenais bien avec lui. Comprenez-vous quelque chose, vous autres? C'est parce qu'Aristide a défiguré Tigus. Alice, elle a assez peur qu'elle ait autant plié. Monsieur Aristide est bien mieux élevé que ça, voyons donc. Il aurait dit la vérité, maman. C'est bien, c'est le visage violette comme une forceuse de cochon. Madame Bernier, vous allez pouvoir vivre en paix pour quelque temps. Mais mon idée, Tigus aime Alice, puis qu'il l'abandonnera pas pour de bon. Répète jamais ça, Florette. T'as compris? Je le répéterai pas. Mais je le pense pareil. Ouais. Donne-moi l'assiette de ta sœur. Viens manger, ma belle-fille. Jérémy, es-tu venu ici hier soir? Il est venu voir si t'allais bien. Il n'a pas voulu te réveiller. Bonjour, papa. Salut, Arthur. J'ai affaire à toi. Ouais? Oui. Où c'est que tu t'en vas de ce train-là, là? Je m'en retourne à l'auberge. J'aurais affaire à te parler si t'es pas trop occupé, là. Ben, rien d'accablant, j'espère. Non. T'as cru remarquer que la Marie-Lou puis Maggie, ils s'entendent pas bien, hein? Comment, ouais? Ouais. Ben, ça
Maggie, elle a décidé de s'en retourner aux États-Unis. J'irai boire Maggie puis retourner aux États quand elle voudra. Mais je garde Carl par ici, par exemple. Oui, mais Maggie, elle va-t-il vouloir? Elle l'aime, cet enfant-là. Ouais, ben à propos de Maggie, là, j'ai justement quelque chose à vous dire. Et quelque chose d'important. Arrivez à l'auberge avec moi. Important? Ouais. Ben oui, mais elle veut s'en retourner aux États-Unis. Écoute, pas. Venez vous asseoir, papa. On vous dit que l'hiver est pas loin, là. On va le frisquer de ce temps-là. Hein. Ouais. Ta Marie-Lou, es-tu ici? Non, elle est au magasin général. Asseyez-vous, on va jaser sans inquiétude. Prenez-vous une bière? Ah ben, ça sera pas de refus. C'est moi qui vous paye la traite. Je regrette, mon garçon, mais la bière appartient à Marie-Lou, puis je veux pas avoir de dette avec Marie-Lou. J'irai boire, papa. J'admets que Marie-Lou a un mauvais caractère puis qu'elle m'a dépouillé de mes biens. Mais j'ai le droit de vous recevoir ici puis de vous payer la traite tant que je voudrais. Choque-toi pas. Si le coq redresse ses plumes, il est facile à plumer. Ouais. J'ai jamais redressé mes plumes avec Marie-Lou, pourtant elle m'a plumé pareil. En tout cas, là, je mets la pédale douce avec Marie-Lou, mais je plierai pas avec Maggie. Qu'elle retourne à Waterbury si elle veut, mais elle va partir toute seule, parole d'Arthur. C'est tout ce que tu peux dire. Ça se pourrait que je parte avec elle. Vous ferez pas cette bêtise-là, papa? Mais Mme Candide, même plus. Ben, aller aider Maggie, c'est pas pour rester tout seul. Moi. Vous êtes pas tout seul par ici. Je suis là, moi. Ouais, t'es là. T'es là, mais t'as tes occupations. Écoutez-moi bien, là. Quand j'ai pris Marie-Lou pour épouse, vous m'avez dit que je prenais un chemin bien difficile. Puis vous aviez raison. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de vous dire, prenez pas le chemin de la vie avec Maggie. Vous allez trop souffrir. Arthur, t'es bien dur avec Maggie. Bien dur. Maggie, c'est une femme travaillante comme il n'y en a pas. Ah, ben d'abord que votre idée est faite. Il me reste rien qu'à vous souhaiter bonne chance. J'étais venu pour t'avertir que m'en va aider Maggie à s'installer aux États-Unis. Là, tu le sais. Puis Carl, lui, qui sait qu'il va en prendre soin? Serve-toi de ton imagination, Arthur. Vous m'avez pas répondu. Où c'est que Carl va aller rester? On s'en parlera, mon garçon. Salut bien. C'est ça, à revoyure. J'irai boire. Donc, Arthur, as-tu perdu un pain de ta fournée? Ouais. J'ai pas perdu rien qu'un pain, j'ai perdu toute la fournée. Hubert Valois, il fait le mauvais coton, lui tout. Maggie devait aller travailler pour lui au magasin général. Puis, il paraît qu'elle a changé d'idée. Où tu t'en vas, Arthur? Je m'en vais faire un tour. Tu t'en vas pas à grand-mère, toujours? Es-tu inquiète de ton employé, Marie-Lou? Va donc chez le bonhomme. C'est ça. J'irai où je voudrais, Marie-Lou. Marie-Lou Barnier.
À moins que tu t'en ailles voir Candide, ton ex-madame, ta mère. T'es trop curieuse. Va laver les verres, j'ai pas osé y toucher. Au revoir, belle puce de mon cœur. Je reconnais plus mon Arthur pantoute. Il y a quelque chose qui me pend au bout du nez, mais... Mais quoi? Candide? Oui, monsieur le curé! Je désire te parler. J'arrive! Oui? Candide, j'ai besoin d'un conseil au sujet de Mère Saint-Jean. Pauvre Mère Saint-Jean. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé d'aller travailler à l'évêché? Assieds-toi, Candide. Mère Saint-Jean insiste, ou plutôt elle me harcèle pour avoir de plus amples informations sur Xavier de Bergeron. Wilfrid refuse de s'impliquer dans cette histoire. On dirait que la bonne mère court après les troubles. C'est vrai que je suis bien mal placée pour la critiquer. Hein. Elle cherche son Xavier, puis moi, je voudrais retrouver mon garçon. Faut dire que jusqu'à cette heure, ça n'a pas donné grand-chose de fouiller dans le passé. Arthur est bien déçu. Puis moi, je vous ai causé pas mal de troubles. Ne regrette rien, Candide. Quand t'es revenu pour de bon, c'est comme si je retrouvais une mère que j'ai choisie et que j'aime. Dites pas ça, monsieur le curé. C'est trop dur pour votre mère naturelle. Si elle me ressemble, elle doit étouffer avec son secret dans le fond de son cœur. Ma mère naturelle m'a donné la vie et je prie Dieu chaque jour de la bénir. Ma mère adoptive, Madame Hilarion Normandin, elle a entretenu cette vie. Elle m'a aimé, elle m'a soigné avec toute la tendresse dont elle était capable. Et ça me suffit. Ben, si mon garçon pense comme vous, je le reverrai bien jamais. Oh, pardonne-moi, Candide, de t'avoir chagriné. Je suis rien qu'un pauvre petit curé maladroit. Vous m'avez pas chagriné, monsieur le curé. Vous m'avez donné à penser. Moi, je remercie le bon Dieu tous les jours de m'avoir placé sur votre chemin. Et maintenant, dois-je placer ce Xavier de Bergeron sur le chemin de Mère Saint-Jean? Je le sais pas pantoute. Mais y penser. Je commencerai ma visite pastorale par la paroisse Saint-Alexis-des-Monts. Ensuite, j'irai saluer le brave curé Dumas de Saint-Édouard. Vous êtes distraite, Mère Saint-Jean. Oh, pardonnez-moi, monseigneur. Vous disiez donc que... Ma fille, je vous sens inquiète, voire même souffrante. Vous pouvez vous confier à moi en toute confiance, comme à un père. Merci de votre compréhension, monseigneur. En venant ici, j'espérais trouver l'oubli et la paix de l'âme en vous secondant le mieux possible. Hélas, mon esprit vagabonde et j'ai peine à me concentrer sur mon travail. Ouvrez-moi votre cœur, mon enfant. J'ai déjà été mariée, monseigneur. Vous dites? Vous avez bien entendu. J'ai déjà été mariée, mais mon mari est présumément mort dans l'effondrement d'une mine de charbon en Angleterre. Hélas, l'équipe de chercheurs n'a pas retrouvé son corps. Hantée par le souvenir de mon défunt mari, après mon veuvage, j'ai consacré ma vie à Dieu dans la communauté des filles de Jésus. Cet aveu est pour le moins
bien surprenant. Mais je ne comprends pas pourquoi ce lointain passé vous trouble encore. J'ai une bonne raison de croire que mon défunt, enfin que mon mari est encore vivant. À son retour d'Angleterre, Wilfrid Bernier a soulevé le voile de mon passé en parlant de son patron Xavier de Bergeron. Mon mari portait ce nom. De deux choses l'une. Premièrement, plusieurs personnes peuvent porter le même nom. Donc, le patron de Wilfrid Bernier n'a probablement rien à voir avec votre défunt mari. Deuxièmement, si votre mari a été présumé mort, c'est qu'il est bel et bien mort. Vous avez sans doute raison, monseigneur. Mère Saint-Jean, vous dont j'admire l'intelligence, la lucidité et l'intégrité, dois-je vous rappeler les vœux qui vous consacrent à Dieu pour toujours? Chassez ces funestes rêvasseries. Je ferai tout en mon possible pour me soumettre à vos directives, monseigneur. Bien. Je disais donc, après avoir salué le curé de Saint-Édouard, j'irai faire ma visite pastorale au curé de Saint-Étienne-des-Grès. Veuillez rappeler au curé Philémon Bournival qu'il fasse préparer 3 chambres bien chauffées. Une pour moi, une pour mon cérémoniaire et une pour le chanoine Fréchette qui nous accompagnera. Ces lettres seront postées aujourd'hui même. Vous me rendez de précieux services, Mère Saint-Jean. Je vous en remercie. En retour des services que je vous rends, j'ai une faveur à vous demander. Nous en causerons à l'heure du thé. Pique égale, Florette. Cette courte pointe-là n'est pas pour n'importe qui. Et pour M. Aristide de la Chevrotière, inspecteur d'école de sa profession. Moi, mon idée, c'est que ça va être Tigus Colo qui va s'abrier avec cette couverte-là. Je sais pas si Tigus va trouver ça aussi chaud que sa peau de caribou. Répète plus jamais le nom de Tigus Colo ici dedans, t'as compris? Alice va marier M. Aristide, puis le plus vite sera le mieux. Bon. Paraît bien, M. Aristide, il paraît bien. Mais il est mauvais comme un tigre. Tigus Colo a tourné autour d'Alice. M. Aristide s'est défendu, puis il a bien fait. À votre place, Madame Bernier, j'aurais assez peur qu'Aristide s'enrage après Alice puis qu'il la tapoche. Pour l'amour de moi, là, dis plus un mot, hein, Fleurette. Je suis capable d'entendre chialer. Bonjour. Dis-moi pas que t'as remis sur son pied, Valérie. Je suis bien content. Comme tu vois, elle va mieux. Viens t'asseoir, Jérémie. Madame Bernier, c'est à Lauriane d'inviter Jérémie à s'asseoir. Viens t'asseoir, Jérémie. Quand vous mettez le nez dans mon ménage, moi, j'aime pas ça, puis eux autres non plus. Lauriane a manqué faire une pleurésie. Hein? Mais c'était rien qu'une fausse alarme. Pour moi, elle va être capable de souper à table avec nous autres à soir. Hein, Lauriane? J'ai passé une semaine bien épouvantable, mais on dirait que je remonte la pente. Ah! T'es relevée, ma fille! Salut, papa. Salut, bien, ma belle fille. Salut, Jérémie. Salut. Non, t'es divine, tu reviens bien de bonne heure de ta boutique, donc. Ah, j'ai fermé ma boutique parce que... Rien que l'image, la petite tombe blanche sur le dans la tête, cette maudite boutique-là, je vais la vendre avant longtemps. Vous vendez votre boutique, Monsieur Bernier. J'aime assez ça quand vous travaillez sur la terre puis que vous rôdez autour de la maison. C'est bien fine, ma Fleurette. Mais je suis pas mieux sur la terre que dans ma boutique. Ma place est aux États. Puis là, puis ta femme, hein, Joseph? Mêle-toi pas de ça. Hein, Jérémie?
Lauriane, ton mari est bien mal placé pour juger les autres. Lauriane est bien ici avec nous autres, mais elle peut passer l'hiver ici. Je retourne chez nous, papa. Si Jérémy, il veut encore de moi, bien entendu. Tu as toujours ta place dans ma maison. Si c'est ça qui fait ton bonheur, comme la maison. Oh, là, tu raisonnes comme il faut, Lauriane. Maman va aller t'aider aussi souvent que tu auras besoin. J'ai mal de rien dans la maison, mais peut-être pas pour longtemps. À vous prouver que j'ai changé. Pour le mieux. C'est ce qu'on verra. T'as pas de verre des mains toujours, Arthur? Fais pas ta drôle, Marie-Lou. T'as bien changé depuis quelque temps, Arthur. Je me demande bien ce qui t'arrive. T'oses me demander ce qui m'arrive. Fais pas l'innocente en plus, Marie-Lou. Réponds, qu'est-ce que t'attends? Oui, allô? Oui, monsieur, vous êtes à l'auberge La Marie-Lou, c'est en plein ça. Qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort. Ah bon? Ben, m'en va vous réserver une belle chambre. Non, 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 il n'y a pas de punaise puis de coquerelle ici. C'est garanti. Répétez-moi donc votre nom, s'il vous plaît, là. Lionel Frigon. Parfait, monsieur Frigon. On va vous attendre. C'est ça. À revoyeux. Lionel Frigon? Qu'est-ce qu'il vient faire par ici, lui? Ah, il vient à Saint-Jean-des-Bois pour vendre des actions pour l'Imperial Beaver of Canada. Quand est-ce qu'il va arriver? Il m'a dit que si c'est pas la semaine prochaine, ça va être dans l'autre. Ton vendeur d'actions, il fera pas fortune par ici. À part Hubert Valois, je me demande bien qui c'est qui a les moyens d'acheter des actions. Moi, Marie-Lou. Où c'est que t'as été, Beto, Arthur? J'ai été parler à Maggie. Elle veut entraîner mon père aux États avec elle. Puis elle veut emmener mon petit Carl et tout. Tu dois être contente, là, Marie-Lou? Le passé, il est mort puis enterré. Essaie donc pas de le ressusciter, c'est de la peine perdue, ça, Arthur. Écoute, Marie-Lou, je t'ai dit bien des fois que je suis prêt à laisser partir le petit Carl. Mais donne-moi un enfant. Je serai le plus heureux des hommes. Ça sera une vie nouvelle pour nous autres, puis tu pourras couper à jamais avec ton passé. Arthur, j'ai une raison grave pour pas te le donner, l'enfant que tu désires tellement. Des raisons, tu m'en as donné des dizaines, Marie-Lou. Mais le fin fond de l'histoire, c'est qu'Andrew, il en voulait pas d'enfant. Il m'a convaincu d'aller me reposer dans une clinique. Puis quand je suis sortie de là, le docteur m'a dit que c'était fini pour la famille. Que je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Tu voulais tout savoir? Et là, tu sais tout. Es-tu plus heureux, Arthur? D'abord que c'est de même, Carl va rester par ici. J'ai dit non!
Arthur, voilà de la belle visite pour toi. Elle s'appelle pas Marie-Lou, mais elle t'a bien déçu, elle et tout. Je vous laisse en tête à tête. Ah, cette collation arrive à point. J'ai une perturbation stomacale. Sont-ce mes confidences qui vous ont dérangé l'estomac? Rassurez-vous, demain, ces confidences seront choses du passé. Merci. Ce thé est infusé à point. Merci. Merci. Quelle faveur vouliez-vous me demander, Mère Saint-Jean? Monseigneur, vous avez promis à Mademoiselle Candide que vous useriez de votre influence pour rechercher son fils. Je tiens à vous aider à accomplir cette promesse. Inutile de vous préciser que c'est une tâche délicate, pour ne pas dire illégale. La recherche du fils de Candide fait partie de mes attributions. Du moins, il me semble. En effet. J'ai besoin d'une lettre signée de votre main m'autorisant à faire des recherches dans les archives de la crèche Le Melin. À vrai dire, ces documents sont confidentiels. Une lettre signée de la main de Monseigneur Joseph Amaton m'ouvrira toutes les portes. Bien, je vous écrirai cette lettre. Comment vous remercier, Monseigneur? En me faisant connaître au fur et à mesure le résultat de vos recherches. C'est ce que je ferai, Monseigneur. Le nom du fils de Candide ne devra être révélé qu'à moi seul. J'en disposerai selon mon âme et conscience. Je respecterai votre désir, Monseigneur. Bien. Une bonne soupe avant l'heure du souper, là. Ça te fait du bien, ça. Tu veux savoir un peu de là-dedans? Tu vois que j'ai pas oublié tes goûts. Hein? Allez, mange. Mange, ça va te renforcer, là. Je suis pas venu ici pour faire de l'ouvrage. Hein. Demain, je vais reprendre ma besogne. Avant que tu reprennes ta besogne, on va se parler tranquillement. Fais-moi pas de reproches rapport à Suzelle. Je m'en fais déjà assez de même. J'ai pas l'intention de sticoter. Seulement, t'as été réfugié chez Henriot, puis ça, ben, c'est bien humiliant pour un mari. Mets-toi à ma place. On est allés trop loin, toi et deux, Jérémy. C'est plus possible de se pardonner puis de se retrouver. On en parlera ce soir. Pour tout de suite, t'as trop mal. Puis moi et tout. Mais, ce soir, on va te faire une proposition bien sérieuse. T'es pas plus curieuse que ça? Tout ce que je voulais de plus au monde, c'était mon enfant. Et le bon Dieu, il est venu me la chercher. J'attends plus rien de la vie. J'espère pas, Marianne. On va te prouver que notre amour
manque tout. Arthur va gagner. Vous jouez trop bien aux cartes pour moi, Madame Mamie. Mademoiselle Candide. J'oublierai jamais les beaux moments qu'on a vécus ensemble. Même si Marie-Lou vous bougonnait. Marie-Lou t'aime bien gros, c'est ça qui est important. T'es beau, t'es smart. Je la comprends, vouloir te garder pour elle toute seule. Candide, vous êtes ma cousine, le seul lien qui me relie à ma mère. Puis Marie-Lou pourra jamais m'empêcher de vous faire une place dans mon cœur. Si jamais je retrouve mon fils, je voudrais qu'il soit aussi bon que toi, Arthur. Ben, moi, je chercherai jamais ma mère. La Cadou, comme vous l'appelez. Je me demande bien que c'est qu'elle est devenue. Au fait, pourquoi ça fait qu'on l'appelait la Cadou? Ben, on s'appelait Candide toutes les deux, c'était bien mêlant, hein? Pourtant, moi j'étais brune, elle était blonde, puis d'une beauté rare. Puis, comment va monsieur le curé? Ah, sa santé est bonne. Quand je suis partie, il était en tête à tête avec M. Baptiste. Je crée quasiment que mon père est en train de s'amouracher de Maggie. J'aime pas ça pantoute. Vous, Mademoiselle Candide, vous devriez essayer de faire entendre raison. Ah, mais c'est bien malaisé pour moi d'intervenir dans ses amours, vu qu'il m'a courtisée. Ouais, on sait bien. Ah, moi, je sais plus quoi faire. Il veut s'en aller aux États avec Maggie. Ça n'a pas d'allure, un homme sage comme lui. On joue-tu un autre petite partie de carte, Arthur? Hein? C'est bon. Je pense que je vous dérange dans votre travail, hein, monsieur le curé. De la paperasse, encore de la paperasse, comme si j'étais un fonctionnaire. Je me suis fait prêtre pour exercer mon ministère, pour écouter mes paroissiens, pour les aider, non pas pour rédiger des rapports. Je pourrais être votre fonctionnaire, moi. Vous savez que j'ai déjà été écrivain public, moi, dans le temps. Ouais. Vous savez, quand j'étais cook d'un chantier, là, c'est moi qui écrivais les lettres d'amour que les bûcheux envoyaient à Le Blond. Vous voulez m'aider? Quand êtes-vous prêt à commencer? C'est que je pourrais pas tout de suite, là, parce que il faut que j'aille aux États avec Maggie. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur le curé? Pourquoi voulez-vous faire ce voyage? Ben, Maggie, elle voudrait retourner aux États avec le petit Carl, puis elle voudrait aller voir à ses affaires. Puis elle m'a demandé d'aller l'aider à s'installer là-bas. Là. Vous aimez Carl à ce point-là? On laisse pas un chien dans la misère, encore bien moins de petit Carl. À moins que vous soyez amoureux de Maggie. Moi, en amour avec Maggie, jamais de la vie. Là, Maggie est bien propre, la maison, lui, de haut en bas. Mais moi, en amour avec Maggie, il n'y en a pas question. Ben, j'ose dire, tant mieux pour vous. Ben, vous raisonnez comme mon nature, vous, monsieur le curé. Justement, votre Arthur est-il d'accord pour que Carl retourne aux États? Arthur, il va finir par comprendre que le petit Carl, il aimera jamais personne d'autre que Maggie. Qui sait? Puis, monsieur le curé, pensez-vous que je fais bien d'aller aux États? Vous êtes venu me consulter par acquis de conscience. Mais je souhaite que le sage Baptiste prenne la bonne décision. Ben, je vais essayer de faire pour le mieux. Bon, ben, envoyez, là, monsieur le curé. Au revoir, Baptiste. Bonne chance, hein? Ouais, merci encore une fois, là, hein? Ça m'a fait plaisir, Baptiste. À la prochaine.
Dis-moi donc, Adécina, si je partais prochainement pour les États, penses-tu que Wilfrid ferait un bon maire suppléant? Joseph, on vient d'enterrer Suzelle. Puis Lauriane va pas mieux qu'il faut. Il y a Tigus Colo qui tourne autour d'Alice. Tu trouves pas que j'en ai assez enduré? J'en ai par-dessus la tête. Oh. Puis un tas à côté. Non, t'es divine. Je suis tannée. Parle-nous du petit cœur, tant qu'à y être. Comptez pas trop sur Wilfrid pour vous remplacer, Monsieur Bernier. Ça se peut qu'il aille travailler comme débardeur à Montréal. Pour être avec mon Wilfrid, je parie à aller vivre n'importe où, moi. Tout ce que fait Florette, tout ce que dit Florette, c'est bien fait. Mais elle n'a pas d'enfant, puis elle n'aura jamais. Elle peut bien partir. Adécina, t'es une bonne mère, mais moi j'ai besoin de plus, je veux une femme. Puis moi, je veux un mari puis un bon père. Une mère godée! Et de même pas me reprocher d'avoir failli à mon devoir d'époux puis de bon père de famille! Non, tu m'as aimé. Tu m'as été fidèle. Mais tu te sacres bien, par exemple, du support mutuel. Dis-les-moi, Joseph. Qu'est-ce que t'en as fait du support que tu dois me donner tous les jours de ta vie? Hein? Hey, parle pas si fort, tu me feras pas changer d'idée pour autant. Tu m'avais promis de rester ici une année. Ben, ton temps est pas fini. Écoute, les Célina, assis-toi, là, on va se parler tranquillement. Non, c'est moi qui va parler. T'essayes de me glisser dans les mains comme une anguille, mais tu m'échapperas pas. On partira pour Waterbury quand Alice sera mariée. T'as compris? C'est ce qu'on verra, Lady Célina. Entêté. Non, non. On va faire à mon idée, puis j'en démarre pas. Ah, bien. Bonsoir, Florette. Bonsoir. Ah, ben, viens t'asseoir. Je peux te sauter mon châle? Bien sûr, ma belle, bien sûr. Tiens, prends la berceuse, tu vas être bien plus à l'aise. Mais on peut-tu s'asseoir au ras à table? J'aurais une lettre à vous faire écrire. Il paraît que vous êtes capable. Ah, c'est quand même certain que je suis capable. Hey, je peux écrire au premier ministre. Je peux écrire à qui ce que tu voudras, hein? Ah, oui. C'est à lui que je vais écrire. Je suis assez contente. Je veux faire une surprise à Wilfrid. Ben, écoute, Lorette, moi, je veux bien écrire ta lettre, mais il faudrait bien que tu me dises à qui c'est que tu veux l'envoyer. C'est l'adresse du patron à Wilfrid en Angleterre. Je veux l'inviter pour le temps des fêtes. Écoute, Lorette, ton invitation n'aura pas le temps de se rendre en Angleterre pour le temps des fêtes. C'est bien trop loin, ça. Oh. Mais de bord, inviter M. de Bergeron pour Pâques. Ça va faire pareil. Ouais. Moi, ben, pour un monsieur important de même, peut-être mieux de commencer par... bien cher ami. Ben là, vous y allez un peu fort. Non, à vrai dire, c'est pas un cher ami. Hein? Non, ben... cher Monsieur Xavier. Fais-tu ça? C'est en plein ça. Il me fait plaisir de vous inviter
Champs-des-Bois, de même que chez les Barnier. Acceptez une salutation distinguée, signée Madame Wilfrid Barnier. C'est-tu à peu près ça que tu voulais que j'écrive, là? C'est assez beau ce que vous avez écrit que j'ai pas tout compris. Mais ça doit être correct. J'aimerais ça que vous alliez la maller au bureau de poste. Moi, je sais pas trop comment faire. Ouais. Bon, ben, tiens, fais ta croix ici, là. Bon, ben, on va faire ça pour toi. On va faire ça pour toi, mais seulement, ça va te coûter 30 sous. 30 sous? Ouais. Oh. Ben, j'ai pas d'argent, moi, là. Inquiète-toi pas, Florette, mais que je monte au village, je vais te la maller, ta lettre, moi. Merci bien, Monsieur Baptiste. On va venir vous payer la semaine prochaine. Ouais, ben, Envoyez. ouais, mais pour l'argent, laisse faire, hein. Dimanche après la messe, je verrai Wilfrid, il me rembourse. Ouais. Je sais même pas si sa lettre va se rendre en Angleterre, ouais. Hein? Dire qu'avance que M. de Bergeron va venir se promener à Saint-Jean-des-Bourgs. Pauvre Florette. Il y a des fois, là, je te comprends pas pantoute, les deux. Tu veux pas que j'aille aux États? Ben, à soir, je suis là avec toi. Puis là, tu fais semblant que je suis pas là. J'aime encore mieux le silence fret que l'obstinage. Ah! T'as enfin ma Salut, fille! ma fille! Arthur est pas avec toi? Où est-ce qu'il est, donc? Maman, c'est moi que vous avez invité. J'avais oublié. Je voulais que tu viennes désennuyer Lauriane, mais elle a décidé de retourner chez eux. À moins que tu ailles la voir chez Jérémy. Ben là, je sais plus quoi faire, moi, là. Ben là, si tu veux mon idée, là, reste donc veiller avec nous autres, hein? Hein? Parce que c'est dedans, ça pue l'ambiance. Ton père a décidé de retourner vivre à Waterbury. Il voudra avoir ma bénédiction. Ben, il l'aura pas. Ah, ben, si je comprends bien, c'est pas bébé le moment de me plaindre, hein? Qu'est-ce qui se passe, mon là? J'ai bien peur que ma lune de miel avec Arthur soit finie. Pas encore une autre séparation. On dirait qu'Arthur, il s'éloigne de moi, puis je sais pas pourquoi. Écoute, là, Maëlou, si Arthur te rend malheureuse, ben tu le sacres, là. C'est tout. Joseph Barnier. J'ai connu bien des hommes dans ma vie. Et c'est la première fois que je suis en amour. Elle dit, j'aime Arthur, puis je veux pas le perdre. Oh my God. Harry, une proposition à te faire. J'ai tout compris. Ce soir, on va reprendre notre vie en commun. On va partager la même chambre. Puis je vais accepter de faire mon devoir conjugal. Sarpi de jaune, t'as rien compris, pantoute. Non? Ah, moi, je me contenterai pas d'une femme de devoir. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, Jérémy? Je vais être aimé comme au premier jour, Mallory. Mais que ça prenne des forces, je tiens à ce que t'ailles passer une couple de semaines aux États.
Jérémy. Ben, laisse-moi dire ce que j'ai à te dire. Je vais peut-être te changer les idées. Puis réfléchir et tout. Va voir tes amis à Waterbury. Va danser avec Mark Thompson, si tu veux. Qu'est-ce que t'as fait de ta jalousie? Hein? Tu me tends un piège puis tu veux que je tombe dedans, c'est ça? Tu te trompes grandement, Valérie. J'aime mieux te perdre que de te savoir avoir au moins par devoir. Bon, Valérie. Si tu reviens, ben, ce sera parce que tu m'aimes. Que tu me désires encore. J'ai peur, Jérémy.